Pour l'origami, je pense qu'il n'y a pas mieux que de vous faire un petit tuto vidéo. Donc c'est mon premier, j'espère que vous serez indulgent avec moi. Donc le but, c'est de vous montrer le pliage pour obtenir cette petite maison. Donc là, c'est un carré de papier, hein. Je l'ai pris en orange pour que ça soit plus visible et tout. Moi, c'est du papier graphe que j'ai pris. Mais du coup, là, c'est pareil. Une petite feuille d'origami super fine. Et le but, c'est d'obtenir cette première maison qui est vide à l'intérieur et qui, du coup, après, me permettra d'avoir celle-ci une fois qu'elle est décorée. Et j'ai fait une deuxième maison ici, donc qui fera le carré de 14 sur 14 pour qu'elles viennent s'emboîter l'une dans l'autre. Alors, du coup, on va commencer par marquer les diagonales. On va jusqu'au bout de la pointe, on superpose et hop, on va tracer la première diagonale. On va faire la même chose de l'autre côté. On essaye de bien superposer. Alors, je suis pas une experte en origami, j'ai pas la patience pour, mais voilà. Donc, on obtient ici hop, un carré avec les diagonales. Du coup, on va aller mettre la pointe au centre. Et vous allez faire la même chose avec les 4 pointes. Et hop, la dernière. Donc vous obtenez ainsi un joli carré. On va venir marquer les plis ici en repliant la moitié, je veux dire le côté du carré jusqu'à la moitié ici. Donc comme ça, vous alignez bien sur le côté. Hop, vous marquez le pli et vous dépliez. Et vous faites sur les 4 côtés. Hop. Le dernier côté. Et on redéplie. Et du coup, là, vous obtenez un petit carré plié au centre du grand. Donc là, on va prendre cette pointe ici que vous allez ramener ici. Et vous marquez le pli. Donc la pointe qui va sur le carré opposé. Et on fait la même chose. La pointe sur l'angle opposé. Et voilà, du coup vous obtenez un joli quadrillage. Maintenant, important, on va retourner cette feuille et vous allez travailler ici. On va travailler sur ce triangle-là et sur le triangle ici. Donc là, je remarque un tout petit peu mes plis là et ici. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier cette partie-là sur celle-ci pour former un creux. Donc voilà, vous obtenez ce pli ici comme ceci. Donc j'ai pris ma pointe là, le bord du carré que j'ai replié ici. Hop, ça fait comme ça derrière. Et donc la même chose de l'autre côté, je remarque un petit peu mes plis. Et je passe mon doigt et du coup, naturellement, ça vient se plier l'un sur l'autre. Hop, je marque bien le pli derrière. Voilà, donc là, c'est fait pour ce côté-là, on retourne. Ici, j'ai 2 marques. Une première ici, une première là. La première, la seconde. On va servir de la seconde pour venir replier cette pointe, toujours alignée sur votre milieu. Et on marque le pli. Donc je remonte cette pointe, le deuxième pli que vous venez replier et marquer le pli. Donc pareil, ici le premier, on s'occupe du deuxième qui est ici. On prend la pointe. Naturellement, ça va se bloquer. Et là, vous l'alignez sur votre découpe. Et voilà.
Après, vous remarquez un petit peu le pli. C'est-à-dire que celui-ci qui est là, hein, votre carré central, on va venir bien le réappuyer parce que ça sera le toit de notre maison. Donc là, on voit un peu l'ébauche de la maison qui sera, hop, voilà, ici. Donc là, pour faire les façades, je me suis arrêtée ici et j'ai dessiné ma façade. Comme ça, c'était comme plus simple de faire ça sur un papier à plat. Hop, là, je savais que ma façade allait être ici. Voilà, donc maintenant, on va monter la maison. Pour la monter, on retourne de ce côté-là. Donc, ça, c'est vers le haut, hein, c'est là où on a bien marqué les plis de mon toit. Là, vous avez les petites pliures. Du coup, vous allez ouvrir ici. Hop, et replier les deux côtés. Sur ce premier carré ici, donc là, vous avez la diagonale, le premier carré qui est ici, on va faire la même pliure que tout à l'heure. Les deux angles qui vont venir s'embrasser ou se retrouver, hein. Et on marque le pli. Là, c'est pareil. Hop, les deux angles. Vous voyez, naturellement, hein, ça se replie, hein. Donc déjà, vous voyez la boîte qui commence à se préformer. Et là, il n'y a plus qu'à rentrer la languette. Et vous avez le bas de la boîte qui s'est formé ici. Ici, ce qui va se passer, vous avez le pli qui naturellement vient ici. On va juste replier là. Donc là, le côté, le pli, on le tient et là, il va venir, hop, j'essaye de bien vous montrer, par-dessus. Ah, pour marquer bien les plis. Donc on se retrouve comme ceci. Ici, c'est pareil, le pli là naturellement se fait. Et là, vous aviez le premier pli aussi de tout à l'heure qui naturellement se replie. Donc il va venir ici. Tac. Et là, vous n'avez plus qu'à basculer comme ceci. Et comme ça, vous avez le toit de la maison qui est formé. Et voici votre petite maison qui est faite. Le plus simple pour ce tuto, là j'ai pas prévu, mais hop, sur ces trois languettes, vous mettez un petit point de colle, juste ici, un ici et un ici. Comme ça après, ça bouge plus et votre maison, elle est solide. Et voilà, et du coup pour le calendrier de l'Avent, eh ben, il vous faut 24 boîtes avec un carré de 15 et 24 boîtes avec un carré de 14. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, c'est à vous.